Ebola Chrono Plus avec Adiatua Yassal. Bienvenue à tous, très ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Ebola Chrono Plus. Nous sommes à J-7 avant la déclaration de la fin de l'épidémie d'Ebola en Guinée. Au sommaire donc de cette émission, caravane de sensibilisation à Boké pour la remontée des alertes. Plus de détails dans un instant. L'hôpital de Néguéa, c'est dans Dubrika, enregistre un faible taux de fréquentation. Les raisons tout à l'heure avec notre reporter Afiou Amata. L'invité du jour, Hadja Selima Touba, président de la Croix-Rouge nationale de Dubrika, nous parlera du combat mené dans cette préfecture. Bonjour à tous, comme annoncé dans le sommaire, durant une quinzaine de jours, les citoyens de la préfecture de Boké reçoivent un convoi de véhicules avec des haut-parleurs. C'est une campagne de sensibilisation sur la santé qui vise les populations de la région. Objectif, inviter les communautés à remonter des cas de maladie aux structures compétentes. La directrice préfectorale de la santé de Boké, Dr Finda Solange Kamano, a été jointe au téléphone par Bamomed. Tous les problèmes liés à la santé, la population doit savoir qu'il y a des interlocuteurs. Nous donnons nos numéros de téléphone pour que nous soyons au courant le plus vite possible. Cette fois-ci, c'est une caravane qui a réuni quelques éléments et qui passe vraiment pour remercier les gens d'avoir contribué à combattre Ebola dans Boké, en Guinée en général, mais les appeler encore pour dire que même si aujourd'hui on disait que Ebola c'était la fin, il n'est pas considéré que c'est la fin, parce que c'est un combat comme ça là qu'on a engagé maintenant jusqu'à ce que la population s'approprie complètement de faire des alertes, de demander à ce que les enterrements soient sécurisés, ainsi de suite. C'était la directrice préfectorale de la santé de Boké, Dr Finda Solange Kamano. Le ministère de la Santé et ses partenaires s'apprêtent à organiser une campagne de vaccination contre la rougeole. Cette décision intervient après la notification de plusieurs cas de rougeole dans le pays. Selon l'OMS, grâce à la vaccination anti-rougeole, les décès par rougeole dans le monde ont chuté de 79% entre 2000 et 2014. Dr Tata Gakou est la directrice régionale de la santé pour la zone de Conakry. Avec le vaccin anti-rougeole, c'est pas sûr d'avoir 100% de couverture après la vaccination. Donc, ce qui fait que chaque 3 ans, nous faisons une campagne de vaccination pour rattraper les enfants qui n'ont jamais été vaccinés, pour revacciner ceux qui ont été vaccinés. Cette fois-ci, ça sera tout le pays. Je peux pas vous dire avec exactitude la date. On a dit janvier. C'était Dr Tata Gakou, directrice régionale de la santé pour la zone de Conakry. Il faut préciser que la rougeole reste l'une des causes importantes de décès chez les enfants. On estime que 114 900 personnes dans le monde, dont une majorité d'enfants de moins de 5 ans, sont mortes de la rougeole en 2014. Ebola Chrono Plus, le compte à rebours continue. Le poste de santé de Néguéa, situé à l'entrée de Dubrika, est un exemple éloquent des carences du système de santé guinéen. Le quartier compte 10 000 habitants, dont la majorité préfère se faire soigner ailleurs. Afiou Amata nous en dit plus. Yari habite à moins de 20 mètres du poste de santé de Néguéa. Elle ne s'est jamais faite soigner par les médecins de ce poste de santé. Nabila Moussa Sako confie qu'il ne connaît pas l'existence de cette structure sanitaire. Je ne l'ai jamais fréquenté. Parce que je ne connais pas l'existence de l'hôpital. Vous êtes dans ce cas-ci, vous ne savez pas qu'il y a un hôpital à côté? Non. Comment ça se fait? Bon, ça ne m'a pas enchanté. Des citoyens rencontrés à Néguéa confient qu'ils préfèrent payer les frais de transport pour aller à l'hôpital de Dubrika-Ville. À un peu plus de 100 mètres de ce poste de santé, je rencontre ce citoyen qui est allé déjà une fois dans ce centre.
Il dit ne pas avoir eu satisfaction. L'hôpital qui est à Negea, je ne le fréquente pas. J'avais été une fois, j'ai vu que les conditions sanitaires ne pouvaient pas convenir. C'est-à-dire? D'abord, le personnel insuffisant, l'hygiène médiocre, vétusté des bâtiments. Il y a une totale incompatibilité avec la santé. Je suis au quartier Toumania, localité voisine de Negea, qui doit en principe profiter des services du poste de santé. Ici, même son de cloche. Les citoyens refusent d'aller consulter au poste de santé de Negea. C'est le cas de ce citoyen qui a requis l'anonymat. Moi, quand je vais dans un lieu, là où je suis satisfait, c'est là-bas que je fréquente. Là où il n'y a pas satisfaction, je boude là-bas, c'est ça. Au siège du quartier, je rencontre un membre du bureau du quartier. Pour lui, ce sont les infirmiers seulement qui sont dans ce poste de santé et ne peuvent pas répondre aux besoins des citoyens. Parfois, quand on demande les femmes ou bien les paysans, il y en a qui disent qu'ils ne connaissent même pas l'existence de l'hôpital. Vraiment, ceux qui sont là-bas, vraiment, en tout cas, il nous paraît que c'est les infirmiers qui sont là, pas les docteurs qui sont là-bas. Donc c'est pour que, puisqu'il n'y a pas de laboratoire là-bas, pour dire qu'il y a ça, il n'y a pas ça. Il est 15 heures. Je suis dans les locaux du poste de santé de Negea. Bonjour, monsieur. Depuis le matin, aucun malade ne s'est présenté ici pour les soins. Awabari, chef du poste de santé, reconnaît que le taux de fréquentation est très faible. Depuis que Ebola a apparu en Guinée, le taux est faible. Les gens pensent que c'est en allant à l'hôpital qu'on contracte cette maladie, alors que ce n'est pas ça. Dans le marché, il y a des cliniques privées. Est-ce que vous voulez dire que les gens font confiance aux cliniques privées plus qu'à vous? Non, ce n'est pas ça. Le malade est libre d'aller là où il veut. Nos prestations sont limitées. Nous recevons les malades du premier degré. Si on voit que ça dépasse notre compétence, on refère. Face à la concurrence des cliniques privées légales et clandestines à Djubrika, le poste de santé de Negea peine à faire le poids. Moi, personnellement, je venais. Donc vous ne veniez pas? Non. Pourquoi? Alors, je vous parle, il y a assez de cliniques dans ce quartier. Et les cliniques là sont renommées. Partout, on dit que la clinique là, il y a du travail là-bas, il y a des bons médecins là-bas, ça travaille bien là-bas. C'est pourquoi les gens fréquentent. Et pourtant, le premier malade d'Ebola à Djubrika est un jeune mécanicien revenu de la Sierra Leone qui s'est fait soigner dans une clinique privée. Et cela a propagé Ebola à Djubrika. Des familles entières ont été décimées et les cliniques privées n'offrent pas toujours le meilleur service, nous ont confié certains citoyens. Mais il faut bien choisir entre le mal et le pire. Afiu Amata, Ebola Chrono Plus, Djubrika. Pour toutes vos questions sur Ebola ou la santé, appelez-nous au 624 19 78 64. Une pause musicale avec Aïcha Koné dans son titre Ebola. Écoutez et on se retrouve juste après. Niko Ebola Manyosi la mfenge Jangaro mina niko Ebola Manyosi la mfenge Bonen mina niko Ebola Manyosi la mfenge. Hey brother, Ebola is real, but don't hurry. Be careful, and together we'll against Ebola. Ebola, Seriko Iboyola. Ebola, Seriko Iboyola. Ebola, everything African. Ebola moja. Ebola wota ewernu Ebola. Ebola yo wotirka iwriton. Kainata Ebola ko labal labina hore man labina sudu labina bengure man labina ko nyamata ko tedina yimbe ben kala yo mantor labal ko do rato to Ebola
Ebola, serikoi boyarana. Ebola, serikoi boyarana. La Guinée nyama wotulutina. Ebola finon dinara. Alara wonatanga. Ebola, walay la Guinée kenon dinara. Ebola bala fa mo la Guinée wo nyetana fente, wo madera fente, wo ma fa fente. Ala ko Ebola rasiga. Ite demisanito, ite makoroto. Ebola, serikoi boyarana. Ite borokoloto, ite waritigito. Ebola Chrono Plus, l'invité du jour. Le 5 mai 2014, la préfecture de Dubreka a enregistré son premier cas d'Ebola. Comme dans toutes les autres zones où était présent le virus, l'équipe de la Croix-Rouge préfectorale s'était mobilisée pour répondre. Adja Salima Touba est la présidente de la Croix-Rouge de Dubreka. Elle répond aux questions d'Afiou Amata. Nous ne connaissons pas la maladie, nous ne sommes pas formés pour la gérer. Bon, comment elle se manifeste? Et on avait dit au prime abord que c'est une maladie qui n'a pas de remède. Donc, j'étais vraiment inquiète. Parce que je gérais les enfants des gens. Ça ne vous a pas empêché quand même d'être dans la lutte? Non, ça ne m'a pas empêché parce que d'abord nous sommes humanitaires. Et tout ce qui est humanitaire tourne autour de la vie humaine, de l'apaisement des peines des populations. Donc, on était prêts. Finalement, Ebola est venu à Dubreka. Comment a été la gestion? Finalement, Ebola est venu à Dubreka avec vitesse. Parce que ça, c'est dû au mouvement des personnes. On a été vraiment éprouvés à Dubreka, surtout dans 2 ou 3 de nos localités. À Tercé, là où toute une famille a disparu. À Simbia, où on a eu plus de 10 cas. Et dans Tanene. Donc, ça a vraiment secoué les populations de Dubreka. On sait que la Croix-Rouge a été victime de beaucoup de situations de violence, de rumeurs. Est-ce que ça a été le cas ici à Dubreka? Ce que les autres ont subi, on a subi la même chose. Parce que la population, d'abord, est analphabète. Ensuite, ne connaissant pas la maladie, ils avaient la peur dans le ventre pour dire que cette maladie n'est pas guérissable. Donc, pourquoi on leur venait en aide? C'est ce qui était dans leur esprit. Donc, pour les avoir dans nos camps, il a fallu beaucoup d'acrobatie, la sensibilisation. Et nous, on était tout le temps à terre pour leur dire que nous ne venons pas en ennemi, mais nous venons en sauveur. Donc c'est ainsi, petit à petit, on a pu gérer la maladie. Vous avez été agressé, insulté, frappé, vous avez vu la mort de près, comme vous m'aviez dit tout à l'heure, mais ça ne vous a pas empêché de continuer la lutte. Qu'est-ce qui vous motivait à tenir bon malgré toutes ces vicissitudes? On a été victime. Le jour où on a brûlé l'ambulance de notre comité, j'étais là. L'ambulance était devant moi, j'étais juste derrière, et on a vraiment vu la mort en face. Mais ça ne nous a pas découragés parce que j'avais à l'idée qu'il fallait que je sauve ma communauté. Parce que j'ai opté pour ça. Je suis volontaire de la Croix-Rouge depuis plus de 20 ans. Donc j'ai opté pour sauver les vies. Je dis même si je vais laisser la mienne, il faut sauver les vies. Quand avez-vous effectué le tout premier enterrement digne et sécurisé ici à Dubreka dans le cadre d'Ebola? Bon, je crois que c'est le 5 mai parce que le premier cas d'Ebola à Dubreka date de ce jour. C'est un apprenti qui est venu de la Sierra Leone, qui était parti voir son père, qui est venu avec la maladie. Et c'est ainsi que Dubreka a été contaminé. Aujourd'hui, on se dirige vers la fin d'Ebola. Dans quelques jours, la Guinée sera libre de la maladie. Qu'est-ce que ça vous fait? Je suis d'abord intérieurement contente parce que je sais que j'ai sauvé des vies. Ça, c'est un. De deux, aucun de mes volontaires n'a été victime, ni l'encadrement. Ça, je suis vraiment contente et je remercie le bon Dieu de nous avoir sauvés et d'avoir sauvé la plus grande partie de ma population. Après Ebola, quel va être votre rôle ici? Notre rôle sera toujours un rôle de veille. Parce que
je ne souhaite pas que nous soyons comme le Libéria qui est retombé encore malheureusement dans cette maladie. Donc il ne faut pas baisser la garde. Même si Ebola est parti, peut-être on va donner la main à la population, c'est-à-dire ils vont faire eux-mêmes les enterrements. Mais pour un début là, il y aura une petite équipe qui fera au moins le swab pour savoir si la maladie ne revient pas. Parce que c'est comme à la guerre, quoi. Même si tu chasses les ennemis, il faut être aux aguets, il faut être aux frontières pour consolider la vigilance. Mais aujourd'hui, quand on dit Ebola est presque fini, les gens pensent qu'on n'a plus besoin de faire les enterrements sécurisés. Les gens qui transfèrent encore les corps d'une localité à une autre, est-ce que ça va être facile pour vous? Vous savez, madame, si la décision est prise d'un seul côté, ce ne sera pas facile. Les décisions qu'on va prendre doivent être généralisées. Si on doit libérer les enterrements, qu'on le libère sur toute l'étendue du territoire. Mais si on autorise les uns, on empêche les autres, la population est analphabète, ce sera très difficile pour nous, partenaires du terrain. C'était Adja Salima Touba, présidente de la Croix-Rouge de Dubrika. Ebola Chrono Plus, à vous la parole. Les réponses aux questions des auditeurs, c'est avec Sidibé Kondé. Bonjour. Bonjour Adiatouya Yassal. La première question du jour nous est envoyée par Aboubakar Djoubaté de Koleya. On l'écoute. La tuberculose, j'ai des inquiétudes par rapport à cette maladie. Parce qu'on dit que la tuberculose, si je comprends bien, ça, on le prend juste dans la nature comme ça. Mais vous verrez des gens, franchement, qui s'occupent d'eux, point de vue d'hygiène. Et finalement, vous trouverez qu'ils sont atteints par cette maladie. On dit tuberculose osseuse. Je ne sais pas comment ça arrive et je ne comprends pas. Ça, j'ai des inquiétudes. Je voudrais avoir des précisions par rapport à cette maladie pour qu'on puisse l'éviter. Pour y répondre, nous avons joint le docteur Dimaï. Il est médecin spécialiste des maladies infectieuses et tropicales. Il parle de contagion, parle de celui-là qui a été en contact direct ou indirect avec quelqu'un qui a développé la tuberculose. En ce qui concerne le contact indirect, c'est celui-là qui va cohabiter ou qui va entrer dans la chambre d'un tuberculeux sans savoir. Et avec la fréquence, il pourra contracter cette tuberculose. Bon, il ne faudrait pas qu'ils disent qu'ils respectent les moyens hygiéniques. Quels sont ces différents moyens hygiéniques qu'ils respectent? Là, il faudrait qu'ils soient clairs. Utiliser le chlore, lavage des mains et ainsi de suite, ça ne peut pas vraiment t'aider à éviter la tuberculose. Plutôt, c'est lorsque on n'est pas en contact avec un tuberculeux, que ça soit de façon directe ou de façon indirecte. Là, tu seras épargné. La tuberculose osseuse, communément appelée la tuberculose au niveau de la colonne vertébrale, le plus souvent, comme on vient de dire préalablement, les gens peuvent développer cela de façon le plus souvent indirecte. Il va faire sa tuberculose de façon latente et les signes sont très spécifiques, c'est la céphalée, mal à la tête, douleur lombaire et la fatigue. La deuxième question est envoyée par Alpha Oumar Diallo. Il aimerait savoir comment est-ce que la dégradation de l'environnement peut-elle contribuer au développement du virus Ebola. Pour la réponse à cette question, nous avons joint Mohamed Yaya Diallo, directeur exécutif à Guinée Écologie. En fait, étant donné que nous supposons que la responsabilité d'une part du virus Ebola provient des chimpanzés ou même des chauves-souris, et que ces espèces-là vivent dans des forêts qui sont éloignées de nos villages, lorsque nous dégradons nos forêts, donc nous rapprochons ces espèces-là de notre cadre de vie, et donc forcément, qui dit rapprochement, dit on mange la même chose, on se touche, et puis voilà. Pour l'instant, c'est des suppositions. Il y a des rapports qui sont sortis à Sierra Leone, au Libéria et puis en Guinée. Il y a des chercheurs qui sont en train de travailler dessus pour voir vraiment le lien entre Ebola et puis les chauves-souris. C'était Mohamed Yaya Diallo, directeur exécutif à Guinée Écologie. Vos questions de santé sont attendues au 624 19 78 64. L'équipe d'Ebola Chrono Plus se fera le plaisir de répondre à vos inquiétudes. Merci de votre confiance. Merci Sidigwe. Ebola Chrono Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Rédaction en chef Afiou Amada, technique Mamadou Kone, présentation Adiatou Yassal. Merci de votre attention et prenez soin de vous. Au revoir.